Vous vous souvenez, il y a quelques jours, quelques semaines, on avait parlé de Richard Ferrand qui souhaitait un Reich macroniste de 1000 ans en appelant de ses voeux un 3e mandat de Jupiter. Eh bien, Roselyne Bachelot a été encore plus loin que lui. C'est d'ailleurs un petit peu sous cet angle que nous le présente BFM eux-mêmes assorti d'une vidéo. Mais Richard Ferrand n'allait pas encore assez loin. Alors elle va un petit peu nuancer son propos à la fin, vous allez voir, mais très très peu. C'est une réflexion globale sur la réforme des institutions qui habite d'ailleurs un certain nombre de cercles. Et je dois dire que tout le monde peut se retrouver dans cette proposition de Richard Ferrand qui n'a pas pour but tout le monde d'offrir un 3e mandat à Emmanuel Macron parce qu'il ne peut lui offrir qu'une 3e candidature et non pas un 3e mandat. Alors merci du coup Roselyne Bachelot de nous rappeler qu'il faut que les gens soient élus avant d'être élu. C'est bon, je sais pas si c'était vraiment nécessaire, mais on l'a échappé belle quand même parce que si elle avait pas fait cette précision, il aurait été, ça a été une reconduction tacite, vous savez, comme les abonnements que vous prenez. Oui, c'est gratuit pendant 30 jours et puis après, si vous vous désabonnez pas de Emmanuel Macron, vous l'avez pendant 50 plus. On l'a échappé belle. Mais poursuivons. Donc tout le monde est d'accord pour la 3e candidature de Emmanuel Macron. Tout le monde est d'accord. Vous êtes d'accord. Daprod, il est d'accord. Bon, Daprod, il aime plus l'extrême droite, mais il est d'accord. Raven est d'accord. Unulx est d'accord. O'Neill est d'accord. Zen est d'accord. Tous les raiders de Pas du Ring sont d'accord avec cette information. Est-ce que vous avez entendu cette take de Roselyne Bachelot? Tout le monde est d'accord pour qu'il se représente. Emmanuel Macron, ceux qui veulent le réélire et ceux qui veulent le battre. Parce que finalement, ce qui va être absolument déceptif pour les opposants à Emmanuel Macron, c'est qu'ils ne pourront pas lui régler son compte en 2027. Alors, on veut que Emmanuel Macron se représente pour lui régler son compte, parce qu'en fait non, voilà, nous la politique on voit ça, on est des gamins, c'est ah non il a gagné la dernière fois, je veux me venger, je suis dans Dragon Ball Z. Non, en fait tout ce qu'on veut pas c'est avoir plus de Macron, donc tout ce qui minimisera les chances d'avoir 5 ans de plus de Macron, nous on prend, on veut pas l'inverse. Alors après on peut se poser la question, il y aura un candidat du camp macroniste qui arrivera et il sera peut-être encore pire, je sais pas, est-ce que Darmanin peut être pire? Probablement. Est-ce que Le Maire peut être pire? Est-ce que Édouard Philippe? Est-ce que Richard Ferrand, Elisabeth Borne? Est-ce que ces gens-là peuvent être pires? Ah, il y en a, ils ont le potentiel. Donc, on est presque d'accord pour d'autres raisons que celles qu'elle évoque avec la tech de Roselyne Bachelot, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. En 2027, vous vous rendez compte la tristesse? Mais bien sûr, tout le monde veut que Emmanuel Macron puisse se représenter. Tout le monde veut Emmanuel Macron. Imaginez dans les manifs. Complètement fou. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? Alors j'ai vu sur le chat, ils étaient très d'accord, ils disaient oui Emmanuel Macron, five more years. J'en ai 18 des réactions, c'est chaud. C'est révélateur du fait qu'ils ont plus rien dans leur poche pour retenter un 3e mandat Macron. Ils savent pas qui dégainer. Quid de la candidature d'Édouard Philippe en 2027, parce que quand même la création d'Horizon c'était un peu pour ça aussi dans le groupe Ensemble. Donc je sais pas quoi, enfin vraiment ça peut pas être une diversion vis-à-vis des retraites puisque le sujet des retraites s'est passé. On est vraiment en plein délire isolé de la haute bourgeoisie quoi. Enfin à part ça je vois pas. Ouais, qui s'imagine en plus que les gens sont très très contents de ça. C'est ça que je trouve. Oui, les opposants d'Emmanuel Macron veulent qu'il se représente parce qu'ils veulent lui casser la gueule. J'adore. C'est surréaliste. Alors, Mathilde Panot qui dénonce sur Twitter une dérive autocratique de la Macronie. Oh, je sais pas si est-ce que il a fallu attendre ce point-là pour le déterminer, Mathilde, sur le coup, je pense pas. Balayant une fausse polémique, Richard Ferrand avait précisé le 19 juin sur Sud Radio, Droite Radio, que son propos ne consistait pas à dire qu'il fallait changer les règles en vue de 2027. Non, on veut changer les règles tout court, mais ça tombe bien si ça tombe avant 2027, comme ça on aura une 3e fois Emmanuel Macron. 15 ans d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'ils veulent. T'as 15 ans, c'est quand même une punition de ouf. Ses soutiens le veulent sûrement encore 10 ans. Mais il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre sa place. Normalement, ça fonctionne pas comme ça, ce genre de parti politique. Où les gens n'ont pas d'idéaux, ils ont juste des intérêts personnels, qui pensent d'ailleurs faire le bien collectif. C'est vrai quand même que Macron, on retourne à des époques à la Sarkozy où c'est l'hyper-président, un but lui-même. Enfin, je veux dire, François Hollande avait des intérêts de classe, des intérêts personnels à faire valoir une vision néolibérale et occidentale des choses.
Mais Macron, on est au-delà de ça quand même. Enfin, je veux dire, le mec se prend, je sais pas, mais il y a un truc dans la poudre. Enfin, bon, je veux pas dire n'importe quoi, mais il y a un délire qui est pas sain. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est-à-dire, en plus, c'est Richard Ferrand, il nous disait, ouais, tout ce qui limite, parce que j'avais creusé un peu plus les déclarations ultérieures, tout ce qui limite l'expression démocratique, et le vote en fait partie, pour moi est délétère. Et merci Juan Castoflex pour ce resub, pour le 10e mois. Un gros Daniel à toi. Et donc voilà, en fait, étant donné que voter, c'est une expression démocratique, le fait de ne pas pouvoir voter 8 fois de suite, 8 mandats de suite pour la même personne, c'est une limitation de notre expression démocratique. Et ça, il est contre Richard Ferrand. Sauf que, bah, en fait, les pays où on voit les mêmes personnes rester au pouvoir pendant 20 ans, pendant 25 ans, est-ce que c'est des parangons de liberté? Est-ce que c'est le royaume démocratique? Regarde la Corée du Nord, ça respire la démocratie, c'est même dans le nom de l'État. République démocratique de Corée. Non mais même en Russie, ils font un peu semblant, de temps en temps ils mettent Medvedev à la place de Poutine et après ils repartent pour un tour de manège, tu vois. Bref. Bah ouais, mais... Notre horizon démocratique, c'est d'être plus autocratique que la Russie. Eh ben écoutez, je trouve que c'est un bel horizon, j'ai la main sur le cœur, je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez. Il parlait pas aussi des contre-pouvoirs, Ferrand, genre il faut supprimer les contre-pouvoirs, nous dit Couscous, parce que le roi a été élu. Il devrait pouvoir faire tout ce qu'il veut. Bah, sachant que la 5ème République, c'est déjà un régime alors qui est qualifié de semi-présidentiel, je sais plus exactement, mais où le président a un pouvoir comparativement à tous les autres pays où on élit des dirigeants, bien supérieur. Par exemple, le président des États-Unis, bah, il doit composer avec le Congrès. Je sais pas s'il y a des équivalents de 49.3 par exemple dans tous les pays. Est-ce qu'on peut gouverner par décret, maintenir des états d'urgence permanents, utiliser la police pour casser la gueule d'à peu près tous les mécontentements? C'est quand même un petit peu compliqué à la fin d'appeler ça une démocratie quand il y a autant de concentration des pouvoirs dans aussi peu de mains, à savoir celle du président. Il a plus de pouvoir que la dernière monarchie française. Tu parles de la monarchie de Juillet. Je sais pas, on pourrait s'amuser à faire des comparatifs, effectivement, ce serait plutôt rigolo. Vous avez une pub pour l'armée? Ça, c'est quand même incroyable. Le PCF de Georges Manchès serait ici de nos jours, j'y serais pas insensible. D'Aprod, véritablement. Salut, est-ce que ça viendrait pas un peu du fait que la 5ème a été mise en place à la suite d'un putsch? Bah, on pourrait dire oui, c'est-à-dire on avait donné un peu plus ou moins les pleins pouvoirs à un militaire qu'on a rappelé au pouvoir après une traversée du désert, et en lui disant bah vas-y, fais la constitution qu'il te faut. Donc alors après, un putsch, je sais pas, c'est les gens qui l'ont autorisé un peu à putcher, quoi. Les gens qui étaient censés faire la 4ème. Bref, relisez, c'était De Gaulle, si vous voulez rigoler à ce niveau-là. Le coup d'état permanent. Pas d'accord, ton raisonnement fait abstraction du rôle immense que jouent les médias dans les élections. Ah, tu réponds à Lizard. Bah, on aura l'occasion justement dans un prochain sujet de parler du rôle des médias et notamment de celui de Vincent Bolloré.